Samedi dernier, motards, automobilistes, cyclistes et même piétons s'étaient mobilisés en force contre les dernières annonces choc du gouvernement en matière de sécurité routière. 15 000 manifestants à Paris, 7 000 à Lyon ou encore 5 000 à Lille selon les organisateurs et dans plus de 80 villes en France. Rappelez-vous, les déclarations de Claude Guéant le mois dernier faisaient suite au comité interministériel de la sécurité routière et à l'augmentation du nombre de morts. Résultat, 2 semaines de cacophonie gouvernementale et des usagers durablement en colère. Alors concrètement, où en est-on? C'est confirmé, les panneaux signalant les radars fixes disparaîtront tous et seront systématiquement remplacés par des radars pédagogiques. Attention, ces derniers peuvent également être implantés ailleurs. Quant aux sanctions des infractions routières, alcool et vitesse notamment, leur durcissement est confirmé. Enfin, concernant les avertisseurs de radar, leur avenir reste flou, ils deviennent des avertisseurs de zones dangereuses. Et parce que ce sujet vous interpelle, Maître Sicacuse, avocat au barreau de Paris, revient sur ces mesures tout de suite pour une rubrique juridique polémique, mais surtout au cœur de vos préoccupations d'automobilistes. Et de retour sur le plateau de Direct Auto, Maître Sicacuse, bonsoir à vous. Bonsoir. Avec nous pour parler de cette actualité plutôt mouvementée. Ça fait plusieurs semaines qu'en matière de sécurité routière, il se passe des choses. Un jour, on nous dit qu'on nous enlève les panneaux, le lendemain, c'est non. Alors aujourd'hui, concrètement, on nous enlève les panneaux avertisseurs des radars fixes qui vont être remplacés par des radars dits pédagogiques. Alors, plusieurs choses. Effectivement, les radars pédagogiques vont avertir les automobilistes de la vitesse à laquelle ils roulent. Il y en a déjà un certain nombre sur certaines portions routières. On nous indique la vitesse à laquelle on roule. J'ai également lu qu'il y allait avoir des avertisseurs de radar, des panneaux qui avertissent des radars, mais dans des zones plus larges. C'est-à-dire qu'on ne signalera pas à 400 mètres de distance, mais peut-être à plusieurs kilomètres de distance. Est-ce que ça augmentera ou pas la vigilance des automobilistes? La question reste posée. Il y a aussi une question sur les avertisseurs légaux de radar. Oui, alors là, je crois qu'on est dans le flou artistique le plus complet. Parce qu'on nous explique que ces avertisseurs vont être remplacés par des avertisseurs ou des aides à la conduite pour nous avertir des zones dangereuses. Nous avertir de quoi? C'est pas ce qu'ils font déjà aujourd'hui? Logiquement, oui. Ils avertissent des écoles, de travaux, perturbations de circulation. Je pense qu'on est là, si vous voulez, à la limite d'une politique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment contrôler l'existence ou non d'un avertisseur de radar. On avait parlé lors de la précédente émission de la possibilité d'avoir cette application dans un téléphone, incontrôlable. Et par conséquent, je pense qu'on est vraiment là dans le flou le plus complet. Je voudrais juste revenir très rapidement sur les 2-3 petites choses qui sont certaines. L'assouplissement notamment de certaines règles sur le permis, que les téléspectateurs les aient bien en tête, parce que c'est vrai qu'on commence vraiment à plus rien comprendre. On récupère donc maintenant ces 12 points au bout de 2 ans sans infraction au lieu de 3 auparavant. Donc ça, c'est acté. Ça ne bouge pas. D'accord. On va pouvoir faire un stage de récupération de 4 points tous les ans au lieu de tous les 2 ans auparavant. Ça, c'est pareil, ça ne bougera pas. On va récupérer 1 point de permis tous les 6 mois lorsqu'on a perdu ce point avec une infraction qui est celle où on ne perd qu'1 point. Une infraction dite mineure. Voilà, donc tout cela ne bouge pas. À côté de ça, on va faire un lien direct avec ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire avec la vitesse. Le grand excès de vitesse de plus de 50 km/h va être tout de suite un délit qui est passible du tribunal. Le premier, pas de deuxième, pas de récidive. Pas de récidive. Le premier, passible du tribunal correctionnel avec une citation devant un tribunal. Donc c'est quoi? C'est plus de 50 km/h? Plus de 50 km/h. Sur la vitesse, je voudrais quand même dire un certain nombre de choses, des choses pragmatiques pour les téléspectateurs et qui peuvent faire réfléchir. On nous annonce donc la suppression des panneaux et parallèlement l'augmentation du nombre de radars pour contrôler la vitesse. Il faut, et tout le monde le sait ici, pas d'hypocrisie, quasiment tous les radars flashent les plaques d'immatriculation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on identifie dans quasiment aucun des cas le conducteur. Dans tous les cas, on cherche à identifier le propriétaire du véhicule et donc le payeur de l'amende. Donc ça veut dire qu'on nous explique qu'en réalité on veut faire de la répression, on veut modifier les comportements automobiles, sauf qu'on ne va pas viser le conducteur du véhicule qui va commettre l'infraction. Donc on est, je crois, là dans l'hypocrisie la plus complète. On est en réalité dans un système où on va chercher de l'argent, on va chercher celui qui est le titulaire de la carte grise et donc facile à identifier. Même si ce n'est pas lui qui conduit, il va payer l'amende. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un système où effectivement on cherche à améliorer le comportement de l'automobiliste. Une question assez large, monsieur, est-ce qu'on nous parle de radars qui vont être implantés dits pédagogiques? Ça veut dire que les autres radars ne le sont pas, forcément? Là, on touche le fond, je crois. On touche le fond parce que
que va apporter le radar pédagogique? Est-ce qu'on va avoir moins de morts sur les routes grâce au radar pédagogique? À mon sens, non. Ça va juste coûter de l'argent aux contribuables, hein. Je rappelle que les panneaux qui annonçaient les radars coûtent 1 500 € pièce. Donc on va d'abord... en France, il y a 2000 panneaux en France. Il y a 2000 panneaux à peu près. Ça fait donc 3 millions d'euros. On va les démonter, donc on va payer pour les démonter. Puis on va repayer pour installer des radars pédagogiques qui coûtent entre 2500 et 5000 € selon les modèles, donc, et qui vont remplacer ces panneaux qui annonçaient les radars. Donc, quand il y avait un rôle pédagogique du panneau qui annonce le radar, on voit le panneau, on dit tiens, il faut que je surveille ma vitesse parce que j'approche d'un radar. Ou d'une zone dangereuse, Ou parce que c'est ça l'idée à la base. Hein. Et là, le radar pédagogique va apporter une information supplémentaire, c'est la vitesse à laquelle vous roulez. Bon, moi j'ai... Information que l'avertisseur de radar donne d'ailleurs. Et certaines voitures maintenant sont équipées de systèmes. Donc Didier, si on vous écoute bien, c'est que là, globalement, on va peut-être dépenser une vingtaine de millions d'euros dans cette histoire d'enlever les panneaux et de remettre des radars. On a tenté un coup. Le peuple s'est un petit peu révolté, donc maintenant on essaye d'arrondir les angles, et puis voilà, ça va coûter relativement cher, mais au moins on a préservé pour l'automobiliste cette possibilité d'être averti à l'approche d'un radar fixe. Quid de la formation, Pierre Lefebvre? Parce que là, ça coûte de l'argent, mais la formation, elle manque d'argent, parce qu'on sait très bien qu'avec 20 heures d'apprentissage pour le permis de conduire, on ne sait pas conduire, et aujourd'hui, la première cause de mortalité des 15-24 ans est due à la route. Donc il y a un vrai problème de formation. Il y a un problème de formation, il y a un problème de coût de formation aussi. Passer son permis de conduire à l'heure actuelle, cela coûte très cher, aux alentours de 1 500 €. Et puis surtout, je pense qu'effectivement, avec 20 heures de conduite et la formation telle qu'elle est dispensée à l'heure actuelle, on n'est pas formé à affronter la route. Un exemple tout simple, la plupart des automobiles maintenant disposent d'un ABS, c'est même maintenant obligatoire, c'est en série sur toutes les voitures qui sont commercialisées. Grosso modo, je serais curieux de savoir quel est le jeune conducteur qui sait ce qu'il se passe quand l'ABS de la voiture fonctionne et ce qu'il faut faire. Et c'est vrai qu'on a ce problème-là. S'attaquer à la formation, c'est beaucoup plus compliqué que de poser des radars. Je pense que ça coûte aussi peut-être un peu plus cher parce que ça touche au secteur privé. Et finalement, on va demander aux propriétaires d'auto-écoles, si on doit simuler un freinage d'urgence pour l'élève, il faut un circuit. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures dans notre pays pour ça. Et puis aussi, en termes de coûts, après, sur les voitures d'auto-école, les plaquettes, les disques, etc. Est-ce qu'il faut un circuit pour simuler un freinage d'urgence? Je ne sais pas. Il faut une zone sécurisée. Oui, c'est mieux. Mais c'est même pas fait théoriquement. On ne va même pas expliquer aux jeunes que la pédale se met à vibrer quand l'ABS se met à fonctionner. Idem pour l'évitement. Jamais on fait faire une manœuvre. Là, pour le coup, il faut un circuit. Mais il y a des petits circuits pour le permis moto. On pourrait très bien utiliser ce circuit-là et mettre des cônes pour la voiture. Je pense qu'au moins pour le freinage, ce serait possible. Non, il y a un coût sur la formation, Pierre l'a dit, c'est évident. Passer le permis aujourd'hui, ça coûte cher. C'est 1 500 € en moyenne et parfois c'est plus si on le loupe la première fois. Et on n'apprend pas les bases des situations d'urgence aux jeunes conducteurs. Et souvent, ils s'achètent des voitures modeste, techniquement un petit peu arriéré, puisque première voiture, sûr, donc sans ESP, alors parfois aussi sans ABS, mais en tout cas sans ESP, et donc première manœuvre d'évitement, le gamin, qu'est-ce qu'il fait? Il saute sur les freins, la voiture elle fait ça, et il finit au tas. Mais vous semblez un petit peu remonter, messieurs, Maître Sikakis en premier, parce que là, on parle presque d'injustice. Alors moi, je voulais juste faire un parallèle que tout le monde comprendra. Les politiques pénales trouvent toute une limite. Je crois que là, on est à la limite de la politique pénale qu'on est en train d'engager, et qu'on a engagée depuis un certain nombre d'années, concernant le permis à points. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui conduisent sans permis et qui ne le savent même pas, qui ont perdu des points, qui n'ont pas fait leur décompte, qui ne vont pas vérifier sur Internet s'ils ont ou pas les points, et qui se retrouvent à conduire sans permis. Ça cause des problèmes d'assurance innombrables, parce qu'on n'est pas assuré, évidemment, puisqu'on n'a pas titulaire du permis. Donc ça, on arrive à une limite. Ça, c'est la première des choses. On arrive à une limite. Et le comparatif que je voudrais faire, c'est une législation ancienne que certains vont connaître, qui était la législation pénale sur les chèques sans provision. Il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, quand vous faisiez un chèque sans provision, vous passiez devant le tribunal correctionnel. C'était pénal. Les tribunaux étaient encombrés de ce problème-là. Et personne ne savait comment faire. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a transféré le problème au niveau bancaire. Ce sont les banques qui traitent aujourd'hui le problème de chèques sans provision. Moi, je crois qu'avec le permis à points, on arrive au même stade. On arrive à un stade où on fabrique du délinquant. On fabrique du délinquant de façon totalement artificielle parce que la mère de famille a roulé à 52 au lieu de 50 et qu'elle se retrouve sans permis et qu'elle est passible du tribunal correctionnel un jour parce qu'elle a roulé et qu'elle n'avait pas son permis. Donc, je crois qu'on arrive à cette limite-là. Je pense qu'il faudrait réfléchir à d'autres systèmes, des systèmes plus pédagogiques, des systèmes où on va vraiment apprendre
apprendre ou réapprendre à conduire quand on est dans une situation qui est celle de se retrouver avec des permis qui sont annulés parce qu'on a perdu des points. On l'a bien compris, Maître, merci à vous. Alors,